Bonjour à tous, ici Crossmoto. Que vous inspire la technologie moto tchécoslovaque? Vous penserez sûrement aux motos CZ et Jawa, et une chanson de Sector Gaza vous viendra en tête. Java. En plus des motos classiques, il existait aussi des cyclomoteurs de petite cylindrée, d'abord produits donc sous la marque Java, puis sous le nom de Babetta. Et en fait, c'est de l'histoire de ces cyclomoteurs dont il sera question dans le sujet d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Bon visionnage. L'histoire que nous allons examiner commence en 1928, mais pas avec les cyclomoteurs. Cette année-là, l'armurier et ingénieur Georgi Roth, déjà propriétaire d'usine à Bratislava et Brno, ouvre une nouvelle usine à Povarska Bystrica. Et en fait, la production d'armes se portait plutôt bien. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la demande pour ces armes a chuté de façon catastrophique. Et avec la demande, les revenus de Georgi Roth ont également diminué. D'ailleurs, c'était une tendance générale dans de nombreux secteurs. Dans la nouvelle réalité, de nombreuses entreprises ont dû rapidement passer de la production militaire à celle de biens civils. L'usine de Povarska Bystrica s'est retrouvée dans cette situation. Il fallait chercher des solutions alternatives. L'entreprise s'est mise à fabriquer divers biens de consommation courante, des bidons en aluminium, des poussettes, des outils et d'autres articles. À un moment, l'usine Povarska Stroyani décide de produire des véhicules motorisés légers, répondant à une demande certaine dans l'Europe d'après-guerre. Ce changement a eu lieu en 1946 et en 1947, la moto Monet 90 était prête et sa production en série a commencé. C'était un petit engin avec un moteur 2 temps de 3,5 chevaux couplé à une boîte de vitesse à 3 rapports. La Monet atteignait 60 km/h et consommait 1,5 litre de carburant aux 100 km. Satos Chibedani se pense à décembre. Dès 1949, une version de luxe 2 places existait. En 1951, la Commission nationale de planification jugea inutile de poursuivre la production des petites motos Monet, estimant qu'elles faisaient doublon avec le programme de CZ. Pendant cette période, 37 500 de ces motos légères sont sorties de la chaîne de production. Cependant, l'interruption de la production de véhicules à 2 roues sera très brève. Pavatskaya Stroyana conclut un contrat avec l'usine JAWA pour la production conjointe de Moto S. Il faut plusieurs années pour développer un prototype de cyclomoteur léger et en 1954, le prototype JAWA 50 type 359 pionnier voit le jour. Lors des essais, plusieurs modifications ont été faites, comme la réduction à 2 vitesses de la transmission. Une série expérimentale de 50 exemplaires a été fabriquée, mais c'est la Jawa 50 type 550, également surnommée Pionnier, qui sera lancée en production de série la même année. C'était un cyclomoteur léger à 2 vitesses, avec un moteur 50 cm3 de 1,5 cheval resté sur la chaîne de montage. Jusqu'en 1958. La production incluait aussi d'autres modèles que les 50 cm3. En 1956, les motos Mon S100 100 cm3 et Tatran 125 cm3 furent exportées en Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Allemagne de l'Est. Il est remarquable que le nom Mon provienne du nom des montagnes, visible depuis la fenêtre de l'usine en 1958. La Jawa 555 succède à la 550. Le nouveau modèle se distinguait de ses prédécesseurs par son design. Grâce à un taux de compression accru, son moteur, au même volume, gagnait 0,6 chats. De plus, c'est-à-dire 2 chevaux au lieu de 1,5. La vitesse maximale a augmenté jusqu'à 60 km/h. Un an plus tard, le schéma électrique du cyclomoteur a été modifié. La raison était simple. Il fallait régler le problème de l'ampoule du phare qui grillait sans cesse. La 555 est restée sur la chaîne de montage jusqu'en 1963. Un peu plus tard, quand le Pionnier. 555 a commencé à être produit sous licence en Inde et en Égypte.
En 1962, l'usine lança un nouveau cyclomoteur Jawa 50 Type 05, standard différent des modèles précédents. Celui-ci a été entièrement développé par les employés de Povarskaya Stroyani. Cependant, la marque Jawa a subsisté. La Jawa 05 fut le premier scooter biplace. Les ingénieurs slovaques ont porté le moteur à 3 chevaux et modifié la suspension arrière, désormais à plus grand débattement grâce à une nouvelle conception. Fin 1964, la Jawa 05 Sport apparaît sans carénage latéraux et avec un nouveau guidon haut à barre transversale. Pratiquement tous les mock-kicks de la version Sport étaient vendus à l'exportation. La Jawa 05 a été produite jusqu'en 1966. Avec la mise en service du modèle de cyclomoteur biplace, on a pris conscience qu'un tel véhicule nécessitait une fourche avant de meilleure qualité. Augmenter la puissance du moteur aurait aussi permis de transporter 2 personnes en toute confiance. En 1966, la production en série de la Yavea Type 20 commence, poursuivant la lignée du modèle 05. La principale différence résidait dans le moteur, qui est devenu plus puissant grâce à l'augmentation du taux de compression. Dans les années 1970 en Union soviétique, la Type 20 sans pédale était une moto légère nécessitant un permis complet. Le mock-kick a été fabriqué jusqu'en 1983, puis seuls les cyclomoteurs Babette sont restés en production. À cette époque, la version sportive Type 21 Sport était aussi produite. En 1968, un prototype Jawa 22 a été conçu pour le marché américain. De 1968 à 1974, l'entreprise tchécoslovaque a produit la Jawa 90, un mock-kick de 90 cm3 décliné en roadster, trail et Neckermann. La production de cyclomoteurs à l'usine Povarsky Stroyani était liée à la coopération avec Jawa et l'exportateur tchécoslovaque Motokov. Et dans les relations entre ces entreprises, il y a eu des périodes favorables, mais aussi des moments plus difficiles. Au début des années 70, la coopération entre Povarsky Stroyani et Jawa a cessé, obligeant à créer une nouvelle marque pour la technologie. À cette époque, la chanson populaire Babette szła do świata, Babette part dans le monde, circulait. Babette signifie jeune fille. Babette fut initialement créée comme cyclomoteur léger pour rivaliser avec le vélo Zolix, populaire dans les années 1960, les premiers cyclomoteurs. Babette de type 28, plus tard appelées type 228 qui ont vu le jour, étaient équipées de grandes roues de 19 pouces. Mais donc dans les modèles futurs, elles seront remplacées par des roues chill plus petites de 16 pouces. La Babette 28 a été produite de 1971 à 1973 avec un premier lot de 100 exemplaires fabriqués dans les années 1970. Babette. La mobilette avait un moteur semi-automatique et atteignait 40 km/h. C'était le premier cyclomoteur au monde à être équipé d'un allumage électronique sans contact. En 1973, la production de la Babette 206 à roue 16 pouces a débuté. Elle était exportée en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. En 1974, la 206 obtient en Allemagne le prix du meilleur design. La même année, 18 000 de ces cyclomoteurs sont vendus en Allemagne et au total, 60 000 Babettes sont produits. En 1975, le modèle 207 apparaît et toute la production est immédiatement vendue en Allemagne. À ce moment, Matakov, voyant l'argent lui échapper, propose à l'usine de Povarska Bystritsa une collaboration. Suite à cette activité, de nouvelles modifications du cyclomoteur sont introduites, limitant la vitesse à 25 km/h en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, et à 30 km/h aux États-Unis. Pour le marché intérieur, des modèles allant jusqu'à 40 km/h sont proposés. Mais à la fin des années 70, Matakov se lave à nouveau les mains. En 1983, la Babette 210 à 2 vitesses est lancée, tandis que l'ancien modèle à une vitesse reste produit pour l'Allemagne. Comme la 207, la Babette 210 a des variations de vitesse maximale selon les marchés. Après la réorientation de l'usine vers la production militaire en 1986, la fabrication des cyclomoteurs a été transférée à ZVL à Kalarova. Les équipements y ont été déplacés, des ouvriers embauchés, et la nouvelle usine a produit 100 000 cyclomoteurs légers cette année-là. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin un jour. En 1993, la Tchécoslovaquie cesse d'exister en tant qu'État unifié. Il y a désormais la Tchéquie et la Slovaquie.
Il se trouve que la plupart des fournisseurs de l'usine deviennent automatiquement des entreprises étrangères, y compris Motokov, pour qui des temps difficiles commencent également. En raison de ces changements économiques, soudain, la qualité de la production diminue. Motokov pose un ultimatum affirmant qu'il n'exportera pas de cyclomoteurs de mauvaise qualité sous la marque Jawa. Et voilà que l'ancienne usine de Pavajsko-Bystris décide de reprendre la production en coopération avec Piaggio. Leur nouveau cyclomoteur s'appelle Karada. La différence de qualité avec la Babetta de l'époque était énorme. À l'usine Karada, les ouvriers assemblaient un en chemise dents blanches, tandis qu'à Kalarova, l'usure des équipements atteignait son paroxysme, et les ouvriers enfonçaient les mancellaient les roulements dans des carters froids à coups de marteau. Mais l'usine ZVL ne baisse pas les bras, même si l'Allemagne et les Pays-Bas n'achètent non plus la Babetta, car le marché est envahi par des cyclomoteurs et des scooters plus modernes. À Kalarova, un nouveau modèle de moteur avec Kickstarter est produit. Un contrat de troc est signé avec l'usine de Riga pour fournir les cadres du célèbre cyclomoteur Stella. C'est ainsi qu'étant née la Babette 134, mais les cadres de Riga étaient de qualité encore inférieure aux nôtres, et ceux obtenus par troc ont dû être ressoudés à l'usine. Le dernier modèle vendu par l'usine fut la Babette 193 Sting sortie en 1999. Seulement 100 de ces cyclomoteurs ont été produits et en 1999, la production de tous les modèles Babette a été arrêtée. Sur les restes de l'entreprise V, une nouvelle entreprise a été fondée par V, Kalarov, disposant de toute la documentation de production des cyclomoteurs et fabriquant des pièces de rechange pour ceux-ci. Ainsi s'est achevée l'histoire de Babette, mais il reste des cyclomoteurs Babette sur les routes de Cuba, des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Europe et de Chine. La Babette était exportée dans 43 pays du monde. Depuis une petite ville slovaque, telle est l'histoire des cyclomoteurs Jawa et Babette. Ceci conclut mon récit. Vous étiez sur la chaîne Crossmoto, merci beaucoup pour votre attention. Soyez actifs sur la chaîne, abonnez-vous, commentez, partagez. Un lien vers mon groupe Telegram est disponible en description et dans le commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus, un immense merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement via les coordonnées indiquées. À bientôt.